La chirurgie maxillofaciale, en fait, elle se décline sur énormément de compétences. C'est une chirurgie globale du visage qui va de l'os jusqu'à la peau. Donc des muscles, de la graisse et également toute la partie stomatologie. Donc on effectue effectivement des extractions de dents de sagesse un peu complexes. On peut enlever des tumeurs cutanées en lien avec les dermatologues. On peut aller faire de la chirurgie esthétique. On va aller travailler avec les dentistes pour faire des greffes osseuses. Et on travaille sur tous les traumatismes possibles du visage, mais également sur les malformations pour que les patients puissent manger correctement, respirer correctement et réharmoniser le visage. On ne prend pas de la même manière un adolescent de 15-16 ans et d'une personne âgée de 55 ans, c'est-à-dire que les suites opératoires ne sont pas du tout les mêmes, donc les besoins préopératoires ne sont pas les mêmes. Donc effectivement, on va flécher. En fonction des besoins de chacun, on mettra en place donc, les différents acteurs. Pour certains, il y aura besoin de la psychologue, d'autres la diététicienne. Les anesthésistes, le bilan radiologique et le bilan biologique seront faits de manière systématique. On est des praticiens qu'on va appeler de deuxième voire troisième recours parce que le diagnostic précis, il est déjà fait par un autre praticien, qu'il soit chirurgien dentiste, orthodontiste ou médecin. La prise en charge de ce type de chirurgie est longue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut compter en moyenne entre 18 mois et 2 ans de prise en charge globale entre les besoins de l'orthodontie, les besoins de la chirurgie, et il faut les préparer. C'est une chirurgie du visage, c'est une chirurgie de l'identité. Ça entraîne des modifications morphologiques importantes et il faut préparer les gens. Je les envoie volontiers chez un psychiatre pour juste un entretien. Et les suites opératoires doivent être préparées pour qu'elles se passent au mieux. Donc en général, on voit le patient 1 à 2 fois très tôt dans la prise en charge, puis on va le laisser évoluer avec son orthodontiste et on le verra de nouveau pour programmer l'intervention. Et il y aura une dernière consultation extrêmement importante avec mon infirmière qui va du coup préparer le patient en lui expliquant exactement ce qu'il doit manger, l'hygiène qui doit être absolument parfaite. Et ça va permettre de diminuer le niveau d'anxiété des patients parce qu'ils vont être tellement préparés à la chirurgie que les suites seront extrêmement lisses. La manière dont on va couper les os, les outils qu'on va utiliser sont beaucoup plus performants, moins invasifs. Donc ça, c'est une innovation matérielle qui nous a permis vraiment de raccourcir la durée opératoire. C'est grâce à la simulation informatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en mesure d'aller simuler les mouvements osseux, qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite dans notre geste chirurgical et du coup de réduire le temps opératoire. Sur certains gestes très localisé d'une mâchoire, on peut le faire en ambulatoire. Dès qu'on va avoir des mouvements de mobilisation avant-arrière de mâchoire, on va les garder une nuit. On a réussi à réduire ce temps de prise en charge grâce aux soins de support. Mais c'est le rôle de mon infirmière aussi de cadrer cette sortie et de permettre un retour à domicile. Parce qu'au final, il n'y a pas de soins techniques. C'est-à-dire que les patients, ils doivent juste manger et nettoyer leur bouche. C'est tout.